Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, une émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet contributif visible sur www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est toute votre actualité en bref, ici et maintenant. Du 6 au 15 avril, le premier concile Drukpa annuel se déroulera à Katmandou, au Népal. Les différents maîtres éveillés et institutions monastiques ont rarement eu l'occasion de travailler ensemble à la promotion de la lignée par manque de communication entre les différents maîtres, monastères et nonneries. Sa Sainteté le 12e Gwalang Drukpa et beaucoup de grands maîtres Drukpa ont renforcé la lignée et apporté leurs bénéfices à de nombreux êtres par le biais de leur enseignement. Aujourd'hui, la lignée Drukpa semble ressurgir dans les régions himalayennes du Ladakh, de Kinnaur et de Laos, entre autres, et à travers le monde avec un nombre croissant d'adeptes et de centres du Dharma. Pourtant, il en faut beaucoup plus pour préserver et promouvoir la lignée Drukpa. Les maîtres spirituels de la lignée Drukpa doivent travailler ensemble, main dans la main, afin de faire revivre les différents aspects de la lignée Drukpa en donnant des initiations, des transmissions et des enseignements et en échangeant leurs connaissances et leur expérience des enseignements secrets et des techniques de méditation spécifiques à la lignée. C'est dans cet esprit que Sa Sainteté le 12e Gwalang Drukpa a pris l'initiative de réunir le premier concile Drukpa annuel. Chaque année, le concile Drukpa annuel sera organisé dans un monastère différent de la lignée Drukpa. Cette année, le premier concile Drukpa annuel aura lieu à Katmandou, au Népal, sur le site du mont Druk Amitabha, près du stupa sacré de Swayambhunath. Vous retrouverez toutes ces informations dans l'article 4580 de la rubrique Actualité sur Buddha Channel. On retrouve tout de suite Amélie pour vos événements en France. Bonjour à tous. Du 18 au 26 mars, le refuge reçoit Ajahn Tiradamo pour une retraite et un enseignement. Ce centre accueille également Ajahn Dhammanando Bhikkhu jusqu'au 31 mars. À Paris, la Sangha Rimé organise différents événements à l'Institut Karmaling. Le 4 et 5 avril, une session d'introduction à la tradition de Bouddha sera dirigée par le lama Zangmo. Du 11 au 19 avril, lama Deni Rinpoché dirigera une retraite de transmission sur le thème de Longjun, l'entraînement de l'esprit. À Villabé, le centre Drikung Kagyu Richanpal organise une retraite et un enseignement sur Chenrezi Milbra, le Bardo et Powa sous la guidance spirituelle du lama Tarchin Rinpoché le 11 et 13 avril. Du 18 au 19 avril, le lama Zopa Rinpoché sera reçu à Paris au centre Kalachakra. Il conférera une initiation du Bouddha de la médecine. Si vous aussi vous désirez diffuser vos annonces sur le journal des Sanghas, allez directement sur l'article 3164 sur Buddha Channel. Chaque mois, dans la rubrique annuaire, nous vous présentons une école, un centre, un institut qui contribuent à sa façon à répandre le Dharma. Aujourd'hui, une école présente en France depuis 1996, l'école du zen coréen Kwanum. Cette communauté s'installe en France à Paris, rue de Lyon, dans le 12e arrondissement. Les maîtres zen Bonnyo et Wubong sont accompagnés et soutenus par le vénérable maître Seungsan Sunsa, patriarche de la lignée de l'ordre coréen Chogyé et plus haute autorité fondateur de cette école en Occident. La communauté de Paris est le temple principal de cette école en Europe. Depuis sa création, les maîtres Bonnyo et Wubong y enseignent tous les jours, entourés de leurs proches et disciples laïcs et religieux. L'héritage de maître Seungsan rayonne dans 30 pays dans le monde à travers de petites ou grandes communautés qui, ensemble, pratiquent et font rayonner la beauté du zen. L'enseignement du zen retrouve son expression originelle en Chine au VIe siècle sous l'impulsion de Bodhidharma. En passant les frontières de la Chine, le zen atteint la Corée, où il rayonne notamment à travers l'ordre Chogyé, duquel descend l'ordre Kwanum, pour enfin atteindre le Japon au XIIIe siècle, où naîtront entre autres deux grandes écoles, Soto et Rinzai. Kwanum signifie en coréen « percevoir le son du monde ». Percevoir le son du monde, c'est percevoir sa propre nature ici et maintenant. Le zen, c'est l'unification. La pratique au sein de ces dojos prend 5 formes. Les prosternations,
la méditation zen, assise et marchée, le chant des sutras et mantras, les entretiens individuels avec le maître, Kong-an, et les enseignements. Pour plus de renseignements, je vous invite à contacter Federico Procopio, directeur du centre zen de l'école Kwanum, via la rubrique annuaire de Buddha Channel.